Et bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Si nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Faut-il s'inquiéter de la sécurité à Kinshasa? Ce sera notre interrogation. Nous parlerons ensuite du Mali, ouverture d'une enquête contre la mise en place d'institutions parallèles. Notre troisième sujet concerne la Guinée. La coalition ANAD appelle Doumbouya à rendre le pouvoir avant fin 2024. Puis nous terminerons par le Togo, session de droit de la nouvelle Assemblée nationale ce mardi. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume, et surtout merci pour l'invitation et bienvenue à mes co-débatteurs. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes également journaliste, analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes et à tous. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété également, journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo avec cette interrogation. Faut-il s'inquiéter de la sécurité à Kinshasa? Et là, cette interrogation est suscitée par les derniers rebondissements de l'actualité dans ce pays. Une tentative de coup d'État déjouée, c'est ce qu'a annoncé l'armée congolaise à la suite d'un assaut mené par des hommes armés attaquant plusieurs institutions, ou disons des institutions de la République démocratique du Congo. Le cerveau présumé de cette opération a été tué, quelques autres arrêtés. Le mal, ou du moins ce qui suscite beaucoup d'interrogations, c'est comment l'opération a été menée jusqu'à aller attaquer le palais de la nation, ou disons le siège de la présidence de la République en République démocratique du Congo, si vous le permettez comme cela. Et on s'interroge surtout sur le système de sécurité. Et dans ce pays, on sait que l'Est déjà de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité. Mais comment les assaillants ont-ils pu pénétrer la capitale et saisir des poumons de la vie institutionnelle, de la vie politique de la République démocratique du Congo? C'est ce qui suscite nos interrogations. Je commence par vous, Prosper Abouklou. Des assaillants ce dimanche ont tenté de renverser le régime de Kinshasa. Oui, surtout que ça soit vrai, parce que moi, lorsque j'ai scruté l'actualité en ce sens, je me suis posé la question en voyant les vidéos, en observant les vidéos qui ont été publiées, avec un nombre aussi, je dirais, scandaleux de 30 personnes. 30 ou pas moins de 50 personnes qui veuillent plutôt attaquer, et on commence par où? On va au palais de la présidence quand on sait que le président n'est pas là. Est-ce qu'il savait que le président n'est pas là? Oui, il savait. Bon, pour moi, c'est un scénario qui semble être, je dirais, un coup préparé, où Tshisekedi savait ce qui allait se passer. Il n'est pas... alors, il était même en voyage. Je ne vois pas celui qui veut faire un coup d'État doit être informé, doit avoir tous les paramètres. Et lorsque vous voyez des gens qui sont... Enfin, des plaisantins que moi j'ai vus au palais, qui sont en train de faire du selfie et qui ne s'attaquent à aucun symbole du régime. On n'a pas pris d'assaut la radio-télévision pour faire une déclaration. On semble être un peu en villégiature dans le palais. Et après, on va vers Vital Kamerhe, ministre, qu'on pense être, on soupçonne d'être le prochain président de l'Assemblée nationale. Et après... on dit on a tué, les militaires, enfin l'armée est sortie pour dire qu'ils ont tout maîtrisé, ils ont tué notre fameux Christian Malanga. On n'a même pas montré son corps. On a vu sur les images, c'est les images amateurs qui ont circulé. Moi, je n'ai pas vu quelque chose de professionnel, comme si Christian Malanga, en venant, est parti choisir un certain nombre donc de voyous dans les rues pour pouvoir présenter ce scénario. Moi, pour moi,
j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe autour de l'RD Congo, la RD Congo plutôt, j'ai comme l'impression que Tshisekedi et son armée, les FARDC, ont préparé un scénario pour faire croire aux gens pour montrer aux gens que si jamais quelqu'un essaie de tenter quelque chose, nous sommes prêts. C'est une dissimulation, on est en train de dissimuler une faiblesse en voulant, c'est la tactique du lion. Le lion semble être un animal, une espèce fort, mais en dedans, il est craintif. Donc, pour moi, c'est un scénario qui a été préparé. Et quand vous écoutez à peu près le porte-parole de l'opposant Fayoulou, qui a déclaré qu'il pense que ce qui se passe n'est pas un vrai coup d'État, moi j'ai le pressentiment que Tshisekedi est en train donc tout simplement de plaisanter, de préparer un coup et qui symbolise une forme donc de prise en main du pouvoir, parce que depuis on a formé le gouvernement mais on n'a pas une assemblée nationale. Le Congo fonctionne comme un État, je dirais tout simplement bananière, qui semble ne pas maîtriser tous les aspects. Donc pour moi, ce coup d'État, tel que moi j'ai toujours vu les coups d'État à Assimi Goïta l'a fait, Ibrahim, comme on l'appelle, oui, on a vu en Guinée, on a vu ce qui s'est passé avec l'ancien président guinéen, vous avez vu la consistance même de l'événement, de l'acte. Ici, on ne semble pas avoir quelque chose de préparé. Regarde, le Congo, c'est 2 millions de kilomètres carrés et qu'une trentaine de personnes, qui plus est, moi je ne trouve même pas que ce sont des militaires, qui plus est, défoncent la partie la plus sécurisée du Congo pour aller se présenter dans le palais de la nation, voilà, pour pouvoir, pour s'amuser, prendre des selfies. C'est de la plaisanterie, c'est un scénario qui... Alors, Prosper Aboku, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur la sécurité même du palais de la nation, sur la sécurité des habitants de Kinshasa. C'était un coup monté par les Congolais ou bien par le régime de Tshisekedi lui-même? Oui, moi je pense que c'est Tshisekedi et son armée qui sont en train de fomenter quelque chose d'apparent pour pouvoir peut-être se donner une légitimité, parce que... Alors, si c'était un coup monté, on a perdu quand même des vies. 4 personnes qui sont tuées, et une quarantaine arrêtées, quand même, c'est assez. Vous savez... Monter, aller jusqu'à tuer des gens dans un coup monté, est-ce que ce n'est pas très hasardeux? Oui, vous voyez, quand je fais une paralyse de forme plutôt, vous allez voir, quand, par exemple, les oppositions organisent des marches, certaines personnes ne comprennent rien. Ils y vont et on les tue. C'est ça aussi. Sauf que là, même le cerveau de l'opération, du moins celui qui est présenté comme le cerveau. On nous dit, est-ce que vous avez déjà vu l'image de Christian Malanga traîner? On ne peut pas tuer un poutiste qui arrive comme ça, qui apparaît dans le palais présidentiel, qui plus est dans l'intimité du chef de l'État. Quand on l'exhibe. Il faut qu'on l'exhibe. Ça, c'est une façon de masquer les choses. Et moi, jusqu'à preuve de contraire, je doutais toujours de la version officielle, parce que la façon dont les militaires, le chef d'état-major est arrivé pour exprimer les faits, je doute et je continuerai pas à douter. Alors, Louis Kamako, faut-il s'inquiéter de la sécurité à Kinshasa? C'est notre interrogation. Et cette interrogation est suscitée, comme je le disais, par la situation avec ce coup d'État manqué, du moins présenté comme tel par l'armée congolaise, qui a pu résister à cet assaut mené par certains hommes armés qui ont attaqué d'abord, il faut le rappeler, le domicile du ministre de l'économie, Vital Kamerhe, qui est pressenti pour devenir le président de l'Assemblée nationale, et aussi qui sont arrivés à prendre dans un premier temps le palais de la nation, qui est en quelque sorte la présidence de la République, avant d'être peut-être maîtrisé par la sécurité de la présidence ou la garde républicaine. Non, ce qu'il faut dire, c'est que la sécurité à Kinshasa, même, elle laisse toujours à désirer, parce que vous avez
une ville où vit une grave crise depuis longtemps et qui est aggravée ces derniers temps par des attaques des rebelles du M23. Maintenant, quand vous voyez même le pays, vous avez un pays dont le président est contesté à chaque fois qu'il est élu, et Félix Tshisekedi a été vaguement contesté par les opposants et une partie des leaders d'opinion lors de sa première élection. Récemment, il a été réélu, il a été également contesté, ce qui fait que le président est obligé à chaque fois de nouer des alliances qui justement ne lui laissent pas la main libre de diriger le pays. Vous avez vu que même avant son élection, ça a tellement pris du temps avant qu'il n'arrive à nommer un premier ministre, en fait une chef de gouvernement, parce que c'est la dame qui occupe désormais ce poste-là en aide des Congo. Et donc le gouvernement est formé, mais jusque-là, il faut justement mettre l'Assemblée nationale, il faut justement instituer l'Assemblée nationale pour que les choses démarrent normalement. Des élections générales. Donc voilà, il faut que la session justement de droit soit convoquée et que les choses commencent par bouger de l'autre côté, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que la sécurité même là-bas, comme je le disais, laisse toujours à désirer, et que est-ce que ça, c'est pas au plan institutionnel? Est-ce que un président de l'Assemblée, par exemple, est-ce que ça fait que les gens peuvent prendre les armes pour venir attaquer la présidence? Non, mais là, parce que là, c'est la maison, ou bien c'est la demeure de celui qui est pressenti président de l'Assemblée nationale qui a été attaqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité. Ça veut dire que les personnalités qui devaient diriger les institutions du pays là ne vivent pas en sécurité. Et donc, quand vous voyez et on parle aujourd'hui que l'attaque a été perpétrée au palais de la Nation, près de la Gombe. Et donc c'est là où justement réside en fait le président Kamere. Et donc quand vous voyez ce qui a été fait, quand vous voyez les stigmates, les images qui ont été publiées sur les réseaux, ça laisse. C'est vrai que je suis peut-être tenté, je suis un peu d'avis avec Prosper quand il décrit un scénario improbable, un scénario invraisemblable. Mais quand vous voyez les images, je crois que peut-être il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité en fait de ce qui a été peut-être dit, de ce qui s'est passé. Parce que quand vous voyez aujourd'hui celui qui est désigné comme étant le chef de file des opérations, l'ex-officier Christian Malanga, qui était opposant farouche à Félix Tshisekedi, ça fait des années qu'il est de connivence avec les forces étrangères. Je veux nommer aucune force ici. Mais les faits nous disent que depuis longtemps, il a toujours cette volonté, je sais pas, ou bien il s'est toujours engagé de la sorte, c'est-à-dire que fait de sorte que il veut toujours rendre le pouvoir ingouvernable, enfin, bien rendre le pays ingouvernable à Félix Tshisekedi. Donc quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est vrai que il y a beaucoup d'imbroglio, il y a beaucoup de zones d'ombre dans la situation, comme le disait Prosper, parce que quand vous voyez quelqu'un qui va à un coup d'État et puis il positionne en fait son propre fils. Aujourd'hui, son fils aussi est dans il est mis aux arrêts. Ça veut dire que ce n'est pas aussi clair que ça. Ce n'est pas aussi clair. Et vous savez que le Congo a tout récemment rétabli la peine de mort. Et donc, quand quelqu'un vous vivez dans un pays comme tel et que vous loupez un coup d'État, ça veut dire que vous vous dirigez complètement vers un échafaud en chatonnant. Donc je pense que Christian Malanga, il sait tout ça. C'est pour ça, je dis que je suis peut-être tenté d'épouser d'une manière ou d'une autre la vie de Prosper Agbokou. Sauf que à la RDC Congo, comme il le dit, c'est un état de droit après tout, hein. Et que quand vous suivez la communication, quand vous suivez la sortie du gouvernement aussi, il y a des éléments plausibles qui nous laissent croire que en quelque sorte il y a un coup d'État qui a été perpétré mais qui a été déjoué. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pensais qu'on le disait tout à l'heure en off, que la meilleure manière, en fait, pour des coups d'État comme ça, il dit que le Congo est surpeuplé, mais pour des coups d'État comme ça, les gens savent qu'il faut juger. Il faut cibler en fait les institutions stratégiques. C'est pour ça que le coup d'État a été perpétré à deux endroits au même moment. Ça veut dire que tout a été synchronisé. C'est pour ça que je dis que ce sont en quelque sorte des éléments aujourd'hui qui peuvent nous faire croire que réellement ce que dit le gouvernement congolais est authentifié, est avéré. Maintenant, comme le dit, est-ce que la sécurité est qu'il faut toujours s'inquiéter de la sécurité? Je dis oui.
Parce que même quand on parle de la politique, au-delà de ce qu'on a dit, de l'aspect sécuritaire de la chose, des armes qui crépitent et tout, quand vous prenez même Kinshasa, même sur le plan géographique, vous avez la morphologie de la ville qui est souvent victime des inondations et tout. Donc je pense que la sécurité n'est pas toujours de mise à Kinshasa, peu importe la communication que va faire le gouvernement congolais. Merci beaucoup à vous, Louis. Alors, Credo Tété, faut-il s'inquiéter de la sécurité à Kinshasa? C'est notre interrogation. Interrogation suscitée par les derniers événements. Je veux parler de cette tentative de coup d'État manqué ce dimanche par ce groupe de mutins, ou bien ce groupe d'assaillants plutôt, mené par Christian Malanga, c'est lui qui est présenté comme le cerveau de l'opération. Il a été tué, ainsi que 3 autres dans cette opération. Une quarantaine de ces éléments ont été arrêtés. Oui, est-ce que c'est maintenant qu'il va falloir s'inquiéter de la sécurité en RD Congo? Je dis avec tous les soucis sécuritaires qu'ils ont, notamment avec le Rwanda, que Félix Tshisekedi soupçonne de soutenir un mouvement rebelle contre lui. Donc la question sécuritaire était déjà une préoccupation. Pour... Oui, mais on la réduisait essentiellement à l'est du pays, mais là finalement nous sommes à Kinshasa dans l'ouest. Oui, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Si on s'inquiète de la sécurité à Kinshasa, c'est que pratiquement tout le pays est parti. Non, mais je crois que la formule même de s'inquiéter de la sécurité, donc on peut reformuler cela. Est-ce que la sécurité est de mise du côté de Kinshasa? Et avec les derniers développements et avec, disons, la facilité et l'aisance de cette tentative de coup d'État, donc on peut dire oui. Donc on doit questionner les mesures sécuritaires du pouvoir en place. Est-ce que M. Tshisekedi ne souffre pas d'une certaine défaillance sécuritaire? Parce que si vous voyez comment le commando, si on peut les appeler ainsi, comment le commando a opéré en 2 points stratégiques sans pour autant vouloir prendre les premiers outils de communication populaire, notamment la radio et la télévision, ils sont partis. Je me dis, est-ce qu'ils allaient aller là-bas, allaient tuer les gens avant de revenir à la télévision nationale pour annoncer la prise du pouvoir? Donc on peut se poser des questions. Mais dans l'autre cas, est-ce qu'on peut conclure assez hâtivement à une mise en scène du pouvoir en place pour se donner une certaine légitimité? Donc ça aussi, c'est à prendre avec des pincettes. Je me dis, quel intérêt aurait aujourd'hui M. Tshisekedi à simuler une tentative de coup d'État qui déboucherait sur des morts, sur des gens qui ont été tués, 4 personnes avec des arrestations en cascade. Si on sait également que Monsieur Christian Malanga n'est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir de Monsieur Tshisekedi, est-ce qu'il accepterait assez facilement de s'offrir en holocauste pour qu'on le tue, pour qu'on dise qu'on a tué quelqu'un, un opposant ou bien quelqu'un qui avait toujours nourri, disons, cette envie d'en finir avec le pouvoir? Si on revisite aussi le passé militaire de M. Christian Malanga, qui a fait l'armée américaine à un certain moment, qui est revenu faire le service, revenu une seconde fois. Donc c'est dire que certes il y a des velléités, le pouvoir de M. Tshisekedi n'est pas à l'aise et on ne peut pas balayer du revers de la main les informations communiquées par l'état-major de l'armée de la RD Congo. Certes, aujourd'hui, la tentative a été étouffée, ça n'a pas prospéré, mais est-ce qu'on peut dire également, Guillaume, que le pouvoir de M. Tshisekedi se retrouverait dans une aisance pour dormir tranquillement? Non. Je crois qu'à partir de cette tentative de coup d'État qui a malheureusement échoué, donc c'est le lieu... qui a heureusement plutôt échoué. Donc quel boy il est. C'est dans les 2 cas qui a non mais du moment où nous parlons du pouvoir toujours de monsieur Tshisekedi, donc on peut dire que heureusement pour lui que la tentative de coup d'État a échoué. Donc c'est l'occasion pour lui de redéfinir un plan sécuritaire, non seulement pour son palais mais également pour toute la ville, parce que la 50aine d'hommes armés, comment est-ce qu'ils ont pu
circuler facilement dans la capitale jusqu'à venir à ces 2 points stratégiques sans qu'il n'y ait une once de renseignement qui aurait déjà remonté l'information. Et il y a aussi un aspect qui a été développé par Prosper. Est-ce que les assaillants ou bien ceux qui voulaient faire le coup d'État avaient des informations assez judicieuses, assez vraies? Parce que on nous dit, M. Tshisekedi n'était pas au palais, mais ils sont partis là-bas. Donc c'est pour quel but? Donc ça laisse... Prosper estimait qu'il savait que le... Non, vous savez, un président de la République, elle est en quelque sorte le chef des services de renseignement. Donc, lorsque vous êtes un chef d'État, vous avez toutes les informations à la seconde près. Et on ne peut pas dire, et pas par exemple remonter des informations à monsieur le président Tshisekedi, comme quoi il va y avoir une tentative de coup d'État, et puis le monsieur va toujours rester au palais pour dire qu'il va voir la matérialisation, ou bien j'ai des agents de sécurité qui sont bien armés qui vont les repousser. Non. La première réaction, c'est de se mettre à l'abri. Peut-être qu'il a eu les informations de première main, donc le monsieur s'est mis à l'abri et vous avez vu, est-ce que ceux qui venaient faire cette tentative de coup d'État avaient, disons, actualisé leurs renseignements? Donc c'est ça aussi la question. Mais aller vite en besogne pour conclure à une simulation, je voudrais bien porter des gants. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.